15 minutes Oui. de façon Alors, à... donc, je suis Amélie Degler, donc j'appartiens donc au département qui s'appelle en effet production animale, agroalimentaire et nutrition. Donc, c'est P3AN, mais c'est pas très informatif. Et j'appartiens à l'unité pédagogique sciences des aliments et procédés industriels. Donc, moi, je fais partie du jury du concours DE. Donc, c'est pour ça que je viens présenter l'aspect agroalimentaire, mais je ne suis pas responsable de ce parcours. Donc, le Agrocampus Ouest, donc, c'est une école interne depuis le 1er janvier 2020 de l'Institut Agro. L'Institut Agro regroupe donc 2 écoles sœurs, donc Agrocampus Ouest et Montpellier Sup Agro. Donc je croyais qu'il y aurait quelqu'un de Montpellier, mais apparemment peut-être pas. Donc, Il était alors, prévu en fait que Monsieur Éric Dubreuc intervienne, mais il est resté sur l'ancien programme et d'accord, en fait il interviendra jeudi. Voilà. ok, Il d'accord, s'excuse, il y a eu une incompréhension. ok, bon, pas de souci. Donc voilà, donc on fait partie donc, de cet institut agro donc, qui est tout nouveau. Donc l'Institut Agro, en tout, c'est plus de 3500 étudiants avec quand même une proportion importante, donc 15% d'étudiants internationaux. C'est plus de 200 enseignants-chercheurs et 10 départements d'enseignants, 10 départements, pardon, et 36 unités mixtes de recherche, donc en lien avec des instituts comme donc l'INRAE, le CIRAD, l'IRD. Donc CIRAD et IRD, c'est plutôt Montpellier. Et puis, bah, que ce soit Rennes ou Montpellier, il y a aussi le CNRS. Et pour Rennes, il y a aussi l'Université Rennes 1. Donc, plus spécifiquement pour Rennes, on a 2000 étudiants. Donc, en fait, quand je dis Rennes, en fait, on a 2 campus à Agrocampus. Donc, Agrocampus Ouest pour Rennes et Angers. Donc, à Angers, c'est plus le volet horticulture. Et à Rennes, il y a agronomie et dont aussi donc agroalimentaire. Donc, sur Agrocampus Ouest, donc Rennes et Angers, on est environ donc 140 enseignants-chercheurs avec donc 6 départements d'enseignement et de recherche qui travaillent sur 5 thématiques différentes. Donc, vous voyez les petites images en dessous. Donc là, c'est spécifique à Rennes et Angers avec donc l'agriculture, l'environnement, mer et littoral et l'alimentation et paysage. Donc, moi, je travaille plus spécifiquement donc, sur ces thématiques d'alimentation. Donc, on a 13 UMR à Rennes et Angers et 400 chercheurs associés en tout. Donc, si je... Voilà. Alors, moi, je n'ai pas représenté toute l'école Agrocampus Ouest, hein, puisqu'on a différentes spécialisations possibles en agronomie, agroécologie. Il y a une spécialisation aussi en halieutique. On est assez connu pour ça également. Mais j'ai fait un focus uniquement donc, sur cette spécialisation sciences de l'alimentation et management des entreprises, donc, donc, qui traite donc, du domaine agroalimentaire. Donc, la responsable de ce parcours, c'est ma collègue Juliane Floury, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et pour le marketing, c'est mon collègue Stéphane Gouin. Donc, c'est pareil, là, je vais représenter plutôt les 2 années auxquelles auraient accès donc, les étudiants sénégalais qui candidateraient via le concours DE et donc qui seraient avec nous pour donc, 2 années, donc 4 semestres. Donc, au sein d'Agrocampus Ouest, à travers ce parcours qu'on appelle SAM, donc, l'objectif est donc de former des ingénieurs spécialistes de l'aliment avec une double compétence, donc scientifique et économique, et associée à une formation pour des ingénieurs éco-citoyens qui soient également acteurs du changement,
donc, face aux différents enjeux ou challenges de notre époque, donc que ce soit au niveau climatique, écologique ou sociétal. Donc, à travers le parcours, on cherche donc à former des ingénieurs aptes à répondre de façon innovante et durable aux différentes attentes sociétales dans un contexte international. Donc, on a plus de 80 partenaires internationaux. Et ce que je n'ai pas dit, on a aussi des doubles diplômes, notamment avec le Brésil, par exemple, ou encore avec la Tunisie. Mais donc, pour revenir sur la formation, donc, on forme donc des ingénieurs qui connaissent à la fois donc, les produits, la chaîne alimentaire et la réglementation et les normes, et puis qui maîtrisent donc, les disciplines de gestion, que ce soit donc, de la gestion de production, de la logistique, donc toutes ces disciplines. Mais également, on cherche à leur donner une culture de l'entreprise. Donc, via non seulement, il y a un stage donc pour les étudiants qui arrivent via le concours DE, ce sera le stage de fin d'études. Ensuite, il y a un projet ingénieur en lien avec les industries agroalimentaires. Et puis, il y a également des projets qui sont la plus des projets étudiants pour lesquels on peut également le faire si on veut en partenariat avec une industrie. Il semble qu'il y ait un PowerPoint qui se soit ouvert dans votre présentation. Voilà, super. Vous ne voyez plus la présentation. OK. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir, donc, un peu comme dans les autres écoles, des ingénieurs capables de manager, de s'adapter à la complexité et d'optimiser, d'entreprendre dans ce contexte complexe. Donc, si on arrive donc, progressivement aux différentes options que l'on propose dans ce parcours sciences, dans ce parcours SAM, donc, on a une option spécifique à la recherche et développement, donc sur le développement de produits. Donc ça, au cours du parcours, ça va se traduire notamment par ce projet ingénieur qui, pour certains, peut être remplacé par un projet, donc c'est tous des projets innovants, mais certains groupes pourront aller concourir au concours Écotrophélia. Donc, c'est un concours étudiant d'innovation et certains groupes qui le veulent peuvent donc participer à ce concours et ça remplace le projet ingénieur. Donc, ça, c'est pour cette option recherche et développement qu'on reverra un petit peu après. Ensuite, nous avons une option donc marketing. Donc là, sur la connaissance non seulement des attentes du consommateur, mais également du marché. Et puis, de l'autre côté, nous avons du côté production une option qui donc forme les ingénieurs, que ce soit sur la gestion de production, mais aussi sur la dimension qualité, sécurité et environnement. Donc là, on a 3 options dans ce parcours SAM que les étudiants vont choisir et qui déterminera les cours qu'ils suivront en dernière année. Il me reste une option à présenter qui est l'option sciences et technologies laitières qui, en fait, donc là, c'est plus sur une filière qui, en fait, s'appuie sur, c'est vrai que je n'ai pas présenté Rennes, mais Rennes, donc c'est en Bretagne et donc il y a un bassin laitier important. Donc, il y a un tissu très important de producteurs, mais également de transformation. Et ce qui fait que cette option-là est en lien aussi avec de nombreux industriels laitiers de la région, mais parfois aussi d'autres régions. Donc, voici là sur cette diapo les 4 options. Vous avez également le nom de mes collègues qui sont responsables de chacune de ces options. Donc, recherche et développement, donc ce sera plus sur la maîtrise des outils et méthodes pour concevoir, organiser et mettre en œuvre donc, des démarches d'éco-innovation. Sur production, sécurité alimentaire et environnementale, donc là, cette fois, ce sera la maîtrise des outils et des méthodes de production au service de l'amélioration continue, mais également donc, pour le volet environnement et qualité, donc la maîtrise des démarches de management dans ce sens.
Troisième option, donc marketing ou management agroalimentaire, donc qui correspond à l'analyse des besoins et les attentes du consommateur, mais également la maîtrise des outils et méthodes nécessaires à la création des marchés. Et enfin, donc, je vous parlais de cette spécialité sciences et transformation laitière, où là, c'est vraiment sur une filière, mais ça peut s'appliquer à d'autres filières, puisque donc là, on a du génie des procédés, de la maîtrise du produit, certes, mais aussi des techniques de génie de procédés qui sont applicables également à d'autres filières. Donc, quand les étudiants étrangers qui nous rejoignent via ce concours DE, donc comme vous le savez, ils viennent pour 2 ans. Donc la particularité sur AgroCampus, c'est que nos étudiants en semestre 7, donc le début de M1, vont être en stage à l'étranger. Donc les étudiants étrangers qui rejoignent le campus vont, eux, rejoindre la promo L3 agronome qui est sur le campus. Et en fait, ça leur permet d'avoir un semestre d'adaptation où ils vont suivre des modules comme par exemple les enjeux de l'ingénieur agronome ou des études de cas. Donc, il y a des modules qui sont intéressants et ça permet de s'adapter à la culture, voire à la langue. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais pour d'autres pays, ça peut être aussi permettre d'apprendre un peu mieux le français. Mais en tout cas, sur le côté culture aussi, c'est intéressant de se laisser ce semestre 7 qui est plus de l'adaptation et donc avec la promo L3 agronome. Ensuite, donc, pour les étudiants qui auront choisi cette spécialisation, donc SAM en agroalimentaire, donc, va commencer donc le début des cours spécifiques à cette spécialisation. Donc, on a un tronc commun qui va parler donc du management et des entreprises ou du risque. Et ensuite, on a différents blocs donc, qui vont porter sur la microbiologie et le marketing en agroalimentaire. On va avoir aussi des cours sur donc, les ingrédients utilisés en agroalimentaire, sur la qualité nutritionnelle des aliments. Ensuite, on revient de la qualité sanitaire des aliments. Ensuite, les étudiants peuvent choisir entre bactéries et procédés ou emballage et conditionnement. Et en bloc 4, on a de la gestion de production, du marketing à nouveau. Et en bloc 5, là, il y a un petit peu plus de liberté où il y a tout d'abord un module sur les produits animaux et ensuite le choix parmi ces 3 options sur les produits végétaux ou viticulture œnologie ou data science. Donc ça, c'est ce semestre 8. On commence la spécialisation, mais là, donc ils ont choisi leur option, mais ils sont encore tous ensemble à toute la spécialisation SAM et globalement ensemble dans ces différents cours. Donc, au cours de cette année, de ce semestre, vous voyez sur le côté, il y a une conduite de projet innovant. Donc là, c'est un travail en groupe que les étudiants doivent mener sur un projet innovant, donc là, plutôt en agroalimentaire et tutoré avec des enseignants. Donc, ensuite, en semestre 9, c'est le dernier semestre sur le campus, mais donc là, ils doivent choisir et ils seront répartis en fonction de l'option choisie. Donc, PSAE, c'est l'option production, sécurité alimentaire et environnementale. Donc là, on va traiter donc des procédés industriels, de la gestion de production et de la sécurité alimentaire. STL pour donc cette option sciences et technologies laitières, où là, dans les modules, on aura donc de la technologie laitière et de la nutrition, sciences et technologies fromagères et entreprises de transformation laitière. Il y a aussi, vous voyez tout en bas, quelques options à choisir en fonction du projet professionnel des étudiants. Pour marketing, donc les UE principales seront donc recherche du consommateur et marketing management agroalimentaire.
Et pour recherche et développement, ce sera donc du développement de produits. Donc là, on a, voilà, les étudiants ont plusieurs projets à mener de front, notamment un projet, la formulation, développement de produits, en plus de ce qu'ils feraient dans le projet ingénieur. Et puis, une UE sur la fonctionnalité des ingrédients, notamment avec de l'art culinaire, où ils vont se rendre dans une cuisine semi-industrielle et avec voilà, des cuisiniers, ils vont pouvoir développer différentes techniques culinaires. Voilà, et puis il y a un tronc commun, on revient sur la politique publique de l'alimentation et la réglementation, droit du travail, les langues et différentes conférences. Oui, Amélie, il faudrait que Et vous puis puissiez encore une terminer fois, dans 2 pardon? minutes. Il faudrait que vous puissiez terminer dans 2 minutes, Ouais. si c'est possible. Encore une fois, il y a un projet d'ingénieur à mener, donc en groupe. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à voir? Donc, j'avais différentes fiches sur les différents postes d'ingénieur, mais je pense que ça, on va passer. Donc, juste au niveau de l'emploi, donc les ingénieurs en agroalimentaire, là, on a un très bon taux d'embauche puisque 94% des diplômés trouvent leur premier emploi en moins de 6 mois et ils mettent en moyenne 1 mois et demi à trouver leur emploi. Et ils vont être principalement, bien sûr, dans les industries agroalimentaires, mais ça peut être aussi dans des cabinets d'études et dans le commerce distribution. Donc, en effet, donc je me dépêche, mais on nous avait aussi demandé de présenter un petit peu le volet recherche. Donc, concernant la recherche dédiée plus à l'alimentation sur le campus de Rennes, on fait partie du laboratoire qui s'appelle STLO, donc c'est Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, parce que en Bretagne, en plus d'avoir une forte concentration d'industries laitières, on a aussi beaucoup d'industries liées aux ovoproduits. Donc, d'où la double facette de ce labo de recherche, qui est un laboratoire donc INRAE et donc AgroCampus Ouest. Donc, le STLO va s'intéresser à la technologie laitière, mais aussi à la digestion de ces différents aliments. Et puis, on a aussi une grosse équipe travaillant sur la microbiologie, donc que ce soit de l'animal, mais aussi en allant jusque la santé de l'homme. Donc, on a une halle technologique, une plateforme laitière là, de 800 mètres carrés, vous pouvez voir l'image, qui est aussi utilisée, donc bien sûr en recherche, mais aussi qui permet de faire les TP des étudiants, notamment pour la spécialité donc sciences et technologies laitières. Donc, on a différents outils, des pasteurisateurs, homogénéisateurs, voilà, différents équipements accessibles aux étudiants. Et puis, à côté, on a aussi une tour de séchage semi-industrielle qui peut être aussi alors plutôt visitée là par les étudiants plutôt qu'utilisée. Voilà, donc le STLO, c'est un laboratoire il y a 83 permanents et il y a dans ces 83 permanents, il y a une grande proportion des personnels agrocampus, enfin des professeurs ou maîtres de conférences. Plus, bien sûr, des étudiants, donc une cinquantaine d'étudiants. Concernant le STLO, sur les thématiques, c'est mieux comprendre les structures au niveau moléculaire et supramoléculaire, donc bien sûr des produits laitiers et ovoproduits, comprendre les interactions entre les protéines lipides ou protéines minéraux qui conduisent à différentes fonctionnalités, mais aussi qui influencent la digestion et donc la nutrition. On a aussi des équipes qui travaillent plus sur du génie des procédés, sur les procédés technologiques. Et puis, comme je le disais, on a une équipe qui travaille sur tout ce qui est microbiologie, mais à la fois chez l'animal, dans le lait, et puis aux effets santé de ces différentes bactéries. Voilà, donc j'ai fait pratiquement le tour. Donc, le STLO, voilà. On publie environ 50 papiers par an. Voilà, il y a une force quand même de publication assez importante.
avec voilà, des conférences, des livres et aussi des brevets